Eh bien, nous voilà, voilà. On va essayer de faire un truc. J'ai perdu mon partage. On n'a plus ton écran, Thierry. Oh là là. On peut voir, toi, c'est le principal. Ouais, mais ça serait mieux avec l'écran, hein. C'est tout bon. Ok. Eh bien, merci de votre patience. Désolé pour ce petit contretemps. C'est juste que c'est pas toujours aussi évident que ça. Alors, bienvenue à tous. Une petite soirée consacrée évidemment à P95 parce qu'il y a pas de raison. 84. Oui, c'est pour ça que ce soir c'est un peu compliqué. À P84 évidemment. Peut-être de parler de P84 de façon un petit peu différente par rapport à d'habitude. Parce que c'est toujours important de se situer dans le décor et de voir un petit peu. Donc c'est P1 plus P2 égale P84, ça vous connaissez la formule magique depuis un petit peu, mais face au reste du monde, qui est finalement ce produit? Qui sont ces deux produits qui aujourd'hui sont mis à notre disposition par Lovebion sur un marché qui reste compliqué parce que il y a aujourd'hui pléthore de produits. Alors j'ai fait des petites recherches cette semaine. Ça m'a amené à regarder un petit peu le marché et surtout à bien comprendre où est-ce qu'on se situait et quels étaient les produits phares aujourd'hui. Il y a 5 produits en France, hein, bien sûr, qui sont à l'affiche, qui sont classés par ordre de vente. Et donc je me suis dit peut-être que ça serait intéressant de les comparer. Mais avant de les comparer, on va resituer un petit peu P84 et se dire finalement comment on peut en parler autour de nous. Parce que vous savez que dans le réseau, ce qui est important, c'est de créer des conversations et d'amener finalement à pouvoir placer le produit dans un contexte qui est favorable. Et pour ce faire, je vous propose de regarder comment on peut créer une conversation évidemment pour amener le produit. Donc on ne va pas créer la conversation directement sur le produit, mais on va amener des sujets qui sont relativement faciles à, aborder tous les jours. Alors ces sujets, ils sont relativement simples, hein. Ils sont classés dans 7 sujets qui sont finalement les signes qui indiquent aux gens qu'ils ont besoin de souches bactériennes. Et on peut comme ça en parler. Si on aborde le sujet, est-ce que les gens prennent des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antalgiques? Et on s'aperçoit que finalement, si on a pris ce genre de produit durant les 5 dernières années, eh bien, il reste des traces dans l'intestin. 5 dernières années. C'est pas la semaine dernière, hein, c'est pas la petite bronchite de la semaine dernière avec les antibiotiques qui ont créé des troubles dans l'intestin, c'est ce qu'on a pris durant les 5 dernières années. Alors pour des gens qui prennent des médicaments régulièrement, ça veut dire que leurs bactéries sont soumises à des efforts considérables pour vivre au sein de l'intestin. C'est des gens qui ont subi une intoxication alimentaire, hein, donc alors, pas forcément grave, hein, mais une intoxication parce qu'on a mangé des produits qui n'étaient pas forcément très bons. Et ça a commencé à laisser le champ libre aux mauvaises bactéries, hein, puisque ça a détruit les bonnes. Et si on n'a pas recolonisé son intestin, eh bien c'est difficile d'avoir finalement un intestin, donc une symbiose qui va fonctionner correctement. Donc ça, c'est les 2 premiers sujets qui peuvent permettre d'avoir une conversation. Donc des gens qui racontent qu'ils prennent des antibiotiques régulièrement, des gens qui disent qu'ils ont subi une intoxication alimentaire, ou encore des gens qui ont une difficulté du système digestif. Donc là, on va trouver pour ça tous les gens qui ont des maux de ventre, des ballonnements, des maux d'estomac, de la diarrhée, des intolérances alimentaires. Eux aussi, c'est plutôt à travers ces symptômes, c'est un signe que les bonnes bactéries sont pas forcément bien présentes dans le système digestif.
Les gens qui souffrent de maladies de peau, hein, vous savez que comme c'est le centre de la santé, hein, de l'eczéma chronique, une peau terne, un manque d'élasticité, ça aussi c'est un signe que les bactéries, les bonnes bactéries ne sont pas forcément bien présentes dans l'intestin. Donc deux nouveaux sujets de conversation, hein, si vous voyez des gens qui sont tout pâles, c'est peut-être un moment de leur dire peut-être une solution pour toi. Hein. Alors évidemment on peut aller au soleil, mais aujourd'hui le soleil ça fait pas tout et puis c'est pas toujours très très bon. Des gens qui sont souvent malades, alors je sais pas si autour de vous vous avez ces gens qui ont cette impression que le rhume appelle un autre rhume et qui s'en sortent vraiment jamais. Là en tout cas nous on voit ça en France. Surtout à Paris, des gens qui sont malades depuis des mois, qui ont des petits rhumes. Alors c'est pas forcément très très notoire, hein. C'est pas forcément un gros rhume qui couche avec 42 fièvres, mais c'est quelque chose qui devient récurrent. Et ça, c'est un signe que le système immunitaire s'est affaibli et que l'intestin n'est pas en bonne santé. Parce qu'il n'arrive pas à régénérer le système immunitaire. Et on voit vraiment beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent de ces rhumes qui n'en finissent pas, ou qui n'en finissent pas d'en finir, comme on veut, hein, c'est un peu le terme qu'on utilise. Voilà. Des gens qui souffrent de prolifération de levures, hein, c'est tous les petits bobos qu'on peut avoir sur la peau qui sont liés soit à des vêtements trop serrés, soit à des irritations qui créent après des bactéries. Hein. Donc il y en a de différentes sortes hein, sur la peau. Ça peut être lié à un frottement, ça peut être dans l'entrejambe. Voilà, c'est des choses qui vont finir par arriver. Et ça aussi, c'est un signe que les bactéries du système digestif sont pas en pleine forme. Et puis un truc qui est, pardon, c'est dans l'autre sens, un truc qui est très chronique mais très à la mode, hein, c'est la déprime, parce que cette hormone du bonheur hein, qui est produite par l'intestin, hein, qui est cette sérotonine, eh bien, si elle est absente, eh bien, ça crée un peu de déprime. Et ça, c'est lié directement au fait que, comme c'est dans l'intestin que c'est produit, eh bien, si on n'a pas un intestin qui fonctionne bien, eh bien, on a une mauvaise humeur. Alors, c'est facile comme conversation, parce qu'il y a tellement de gens qui sont de mauvaise humeur en ce moment, que ça crée des conversations assez faciles. Et puis, ça leur donnera peut-être le sourire de leur dire, bah écoute, si ça va pas, si tu déprimes, peut-être que j'ai quelque chose qui peut t'aider au quotidien. Donc ce sont finalement 7 signes qui sont visibles, hein, qui peuvent être en tout cas être visibles sur les gens qu'on côtoie et qui peuvent être une source de créer une conversation pour amener finalement l'introduction en tout cas à parler de P1 plus P2 et de parler de P84. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je trouvais intéressant. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein, c'est quelque chose qui est issu d'une étude qui a été menée, voilà, et que certains sites internet qui vendent d'ailleurs des sources bactériennes utilisent. Donc c'est vraiment des choses qu'on retrouve de façon très récurrente sur des sites de vente de produits de probiotiques, entre autres. Voilà, donc ça m'a amené à demander à Google et à l'intelligence artificielle de me donner les 5 produits les plus vendus de souches bactériennes en France. Et donc il y a un classement, et au mois d'avril, ça change tous les mois, hein, c'est un site qui est remis à jour régulièrement, eh bien il est sorti 5 produits. Alors j'en ai rajouté évidemment un que vous connaissez bien, qui s'appelle P84, évidemment. Alors, voilà, donc quels sont les critères finalement qui sont dans ces sites pour choisir finalement un bon produit? C'était ça le critère numéro 1 qui était proposé. Alors les critères qui sont là sont bien évidemment d'avoir au moins 20 milliards d'unités formant colonie, d'avoir 5 souches, d'être identifié clairement, qu'on sache vraiment sur l'étiquette où sont ces souches, et il citait eh bien 3 lactobacillus, je vais y arriver, et 2 bifidobactéries. Plus des fibres alimentaires. Hein. C'est indispensable d'avoir des fibres alimentaires. Hein. S'il n'y a pas de fibres alimentaires,
ça va pas bien nourrir. Donc ça, c'était les critères. Alors évidemment, comme il n'y a pas beaucoup de produits qui ont des fruits et des légumes dedans, c'était pas un critère de choix. Voilà, et on va trouver ces produits-là. Donc un Prima, un Dijo, je ne sais plus, probiotique, j'ai du mal à lire, c'est un peu petit. Voilà, donc c'est 5 produits qui sont là. Et vous voyez déjà que finalement, c'était pas si évident de trouver des produits où il y avait au moins 5 souches, même si c'était les critères. Pourtant, ce sont les produits les plus vendus. Voilà, et évidemment, si on met P1 en face, j'ai mis que P1, hein, ben on trouve un petit trou parce que le Bifidobacterium infantis, il est dans, allez, E, parce que c'est celui qui donne l'énergie, et donc il n'a pas nécessairement besoin d'être dans P1. Mais on l'a dans un des qui est donc Phytopower ciblé E, qui contient ce bifido. Voilà, donc ça c'était les premiers critères. Et puis après on a commencé à regarder, et là c'était assez marrant de regarder s'il y avait des arômes, s'il y avait des allergènes, des édulcorants, des additifs. Et là, j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que le premier qui avait l'air d'être extraordinaire, il avait tout coché. Ils disent qu'il n'y a pas d'additif. Ok. Et puis quand on commence à regarder l'étiquette, eh bien, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas d'additif. Non, en effet, il n'y a pas d'additif en tant que tel. Il y a un nouveau mot qui est sorti, donc je vous l'ai mis. Hein. Alors, je vais éviter d'essayer de le prononcer. Le Fructo-oligosaccharides. Voilà, qui en fait, qui sont du glucose et du fructose. Ok, c'est pas des additifs, c'est du sucre. Et oui, il y en a, alors que chez nous, il n'y en a pas. Donc là, c'est plutôt un mauvais point pour ce produit. Des fruits et des légumes, il n'y en a absolument pas dedans, dans aucun d'ailleurs. Et d'autres souches bactériennes, il y en a dans ce premier produit, et il y en a aussi dans P1, puisqu'il n'y a pas que les 5, il y en a 8 plus 5 dans P2, et donc on en a 15 au total. Donc voilà, donc après, je me suis dit, il faut regarder les prix. Alors les prix, c'est compliqué, parce que là, on compare des choux et des carottes, ou des torchons et des serviettes. La moyenne de tous les autres produits, c'est à peu près 1 euro le produit, mais encore une fois, il n'y a rien que ce qui est annoncé dans l'étiquette, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y a juste 5 souches dans le meilleur des cas. Il n'y a aucun fruits et légumes à ajouter, et il n'y a aucun enzyme, évidemment, ajouté dans ces produits. Donc c'est pour ça que la comparaison en prix n'avait pas beaucoup de sens, parce qu'on compare encore une fois des choses qui ne sont pas comparables, mais je trouvais que les 3 tableaux parlaient d'eux-mêmes, et que c'était assez facile de finalement s'apercevoir que sur le marché, dans le top des produits vendus en France, finalement il n'y a pas grand-chose qui correspond à un Phytopower 84 sur le marché. Alors ça ne veut pas dire que mon étude est exhaustive, hein. C'est une étude que j'ai commandée à Google en faisant des recherches, et donc elle n'est pas forcément probante, parce que son seul critère était le critère de vente. Néanmoins, et ça c'est très intéressant, ça veut dire qu'il y a des gens qui en achètent tous les jours et qui en achètent beaucoup. Donc ça nous donne beaucoup d'opportunités de créer ces conversations et d'aborder finalement des petites conversations simples qui nous amènent à parler de Phytopower, des Phytopower évidemment, et de P84 en l'occurrence. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors c'était juste un petit peu long à mettre en forme, parce qu'une fois qu'on a trouvé les données, il faut les ranger pour pouvoir en parler. Bien voilà, moi j'en ai fini sur ce que je voulais partager avec vous ce soir, et évidemment je peux vous donner avec plaisir la parole pour
si vous avez à nous conter vos expériences d'une semaine de plus ou à des questions à poser. On laissera encore un petit peu de temps sur le business, hein. C'est des choses qui ont besoin d'être digérées. Je ne sais pas si vous avez suivi. Lundi, c'était compliqué pour les Français avec Pâques, ou les Espagnols aussi. Mais c'était sûrement très intéressant lundi, la présentation sur le business. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole. Évidemment, les slides sont à votre disposition. Je vais vous les envoyer sur ce qui est disponible sur le marché. Personne ne veut parler? Tout le monde est sage ce soir. Oui, moi je veux parler. Bonjour Sylvie. Bonjour. En fait, moi je voulais vous dire que j'ai trouvé que, bon, ça fait pas longtemps que je le prends. Et sans faire vraiment attention à mon alimentation, j'ai perdu 3 kilos. Bien. Voilà. Ouais. Et je me réveille le matin moins fatiguée. Bon, c'est pas encore tip top, mais c'est quand même mieux. Voilà. Donc, je voulais partager. Bien. Voilà. Merci de ce partage. Donc, Et voilà. félicitations pour le résultat. J'espère que ça va continuer, parce que Ouais. il y en a encore à perdre. C'est un bon début. Hein. Oui, c'est ça. C'est un bon début. Merci Sylvie. De rien. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous là, mais on ne vous voit plus, nous. Merci Nous, Thierry pour les... Nicole et moi, on en prend tous les jours, mais pour le moment, on n'a pas beaucoup de modifications par rapport à ce qu'on avait avant, donc on ne remarque pas tellement de Pas changements. pour l'instant. Donc malheureusement, on ne sait encore rien dire pour l'instant. Ok, bah, il faut continuer. Bon, c'est moins laxatif qu'au début. Oui, mais ça a duré que. Ça a duré 2 jours. Maintenant plus. Maintenant plus, c'est tout à fait normal. Ok, bah, parfait. Alors, moi, je voulais dire que l'autre fois, je vous avais dit que Monique n'appréciait pas trop le goût. Au lieu de le diluer dans 240 ml d'eau, on le met dans 40 millilitres, 40 centilitres pour Monique, et ça passe nettement mieux. Moi, je continue à 240, je trouve ça va très bien. Et même si les 2 premiers jours, on trouvait le goût un peu poivré, on s'y habitue très, très bien. Là, c'est plus poivré maintenant, c'est très bien. Nous aussi. Effectivement, le goût poivré, on ne le sent plus après 2-3 jours. Ouais. Ok. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Stéphane. Moi, oui, Thierry, je voulais juste te remercier pour l'étude édifiante que tu viens de présenter. Non, mais c'est toujours intéressant d'avoir des comparatifs. Ça manque. Et puis, bon, là, on voit que quand même dans le lot, on peut trouver quand même des produits qui sont comparables, parce que le premier de la liste n'était finalement pas si mal que ça. Non. Mais c'est à peu près le seul, quoi, finalement. Hein. Oui. Donc, bon, c'est bien. T'as une idée T'as pas une idée des volumes de vente sur chacun des produits Eh ben, y en a un que tu connais qui est Dijo, hein, qui est la fille qu'on suivait à l'époque. Oui. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est des chiffres qui sont assez impressionnants. Alors évidemment, c'est pas public, mais ils disent qu'ils en vendent des milliers par semaine. Donc voilà. Et le premier est un produit qui est très vendu, hein. C'est le numéro 1 en France. Voilà, et c'est un produit qui coûte un peu plus de presque 2 euros par jour. Voilà, je ramène toujours ça. C'est le plus cher, hein, de tous ceux qui étaient sur la liste. Les autres sont près d'1 euro, mais celui est pratiquement à 2 euros. Et finalement, on voit que, et c'est ça qui
qui m'a troublé, moi. Ils disent qu'il n'y a pas d'édulcorant, pas de sucre, enfin rien du tout. Pourtant, il y a du sucre dedans. Ils ont juste fait une concaténation du fructose et du lactose, non, j'ai perdu les noms, c'est pas très grave. Les deux sucres là, voilà. Et finalement, il y a du sucre dedans, ce qui est antinomique avec la prise de phytonutriments, hein, puisque ça va les détruire une fois qu'ils sont dans l'intestin. Voilà. Donc ça, c'est assez fou quand même de voir finalement qu'on trompe un peu le client. Ça doit être pour le goût, tout ça. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et pour que ça passe mieux. Hein. Ouais. Comme il n'y a rien d'autre, là, il y a vraiment. Alors, c'est un produit qui a 80 millions d'UFC. C'est le produit le plus fort que j'ai trouvé sur la place. 80 millions, hein. C'est énorme. Mais il n'y a que des bactéries. C'était aussi intéressant de voir son étiquette. C'est le seul qui donne les UFC de chaque bactérie contenu dans la gélule. C'est une gélule qui est prise. Voilà, donc c'était vraiment intéressant. Enfin, moi, je suis vite passionné par les comparaisons, les choses comme ça. Voilà, et numéro 1 de vente en France. Et donc vendu entre autres sur Amazon. C'est le numéro 1 pour Amazon. C'est très difficile de comparer puisqu'il n'existe pas de produits sur le marché qui contiennent 40 aliments, qui contiennent des prébiotiques, des enzymes digestives. Donc c'est très difficile de comparer. Je ne sais pas si vous avez suivi le webinaire de Bengt où c'était sur des produits américains. On arrive, en comparant tout ce que nous avons dans le produit, à 410 €. Oui. Alors, en fait, c'est Ben qui m'a donné l'idée d'aller plus vite dans ma recherche. Hein. Je voulais faire la même comparaison, mais j'étais incapable, mais vraiment incapable de trouver assez de produits pour faire P84. Donc, je sais pas quoi prendre. Alors, j'en ai trouvé, hein, mais ça faisait prendre de 20 produits, et je trouvais ça tellement absurde de raconter ça, que je me suis dit non, je vais pas faire cette comparaison, parce qu'elle est improbable. Il n'y a jamais personne qui va acheter 20 produits de marques différentes pour en faire un, quoi. Surtout que les montants sont, comme tu l'as dit Jean-Claude, hein, 400 € par mois, ça devient... personne ne fait ça, quoi. Non, puis on prend 15 d'un cachet, donc tout ce qu'on dit nous, terminer les cachets, c'est le contraire. Ouais. Surtout, l'avantage d'une chose, c'est que bon, dans ton tableau comparatif, tu ne prends que le Phytopower 1, mais tu ne prends pas le 2, donc un complément qui est compris dans le même prix. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est pour ça que j'ai voulu faire cette comparaison, parce que c'est toujours compliqué quand on mélange deux produits. Donc j'en ai pris qu'un, j'ai pris celui qui avait les phytos, voilà, et essayer d'amener quelque chose de logique. Et puis, là, on voit beaucoup de logique dans le travail qu'a fait Love Beyond, puisque le phyto qui donne de l'énergie, il est dans E, et c'est bien ciblé, et c'est pas celui qui va aider au quotidien dans le développement de l'intestin. Voilà, et là, c'est là qu'on voit la pertinence de la recherche qui a été faite par Zach sur les mélanges. Alors, évidemment, il y a les autres qui apportent aussi beaucoup d'autres choses. Donc, alors, c'est sûr que ça nous crée une petite difficulté d'explication de texte, puisque finalement, c'est pas comparable. Et puis d'un autre côté, ça nous aide, parce que justement, c'est pas comparable. Donc, ça situe un produit au-dessus du lot. Voilà. Après, il faut passer le pas à l'investissement qui est fait, hein, parce que ça s'appelle un investissement, mais investir dans sa santé, c'est pas forcément très grave si ça nous permet d'être mieux plus longtemps, voilà, et en bonne santé. Surtout que là, on va mesurer les effets sur le long terme. Voilà. Bon, écoutez, on va approfondir les études qu'on mène, hein, comparatifs. Si vous avez quelques produits, c'est toujours intéressant d'en parler et de voir un petit peu ce que les gens prennent. Parce que c'est aussi une question qu'on peut poser, hein, c'est est-ce que tu prends quelque chose aujourd'hui? Il y a quand même, depuis un petit peu, là, beaucoup de gens qui en prennent. Hein. On voit naître toutes ces compagnies là, sur le marché qui arrivent. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Fruitji, là, la boîte qui fait des sachets
lyophilisé de légumes. Mm. Donc là, ils ont fait un buzz cette semaine. Ils ont créé un sachet où la poudre est bleue. Comme quoi, on peut faire du business avec pas grand-chose. Donc, quand on a un beau produit, on devrait pouvoir en vendre un peu C'est plus. que des légumes violets ou. Non, ils ont mis un colorant qui fait que ça fait un buzz parce que les gens boivent un jus bleu. Ouais. Ok, bah écoutez, merci de votre participation, merci de cet échange, Merci à toi, à vous. avec grand plaisir. On voudrait en faire plus, mais vous savez que on est en train de déménager et que ça ne s'occupe. Ce que tu as fait est déjà très intéressant et ça nous permet quand même de pouvoir, à certains détracteurs, de pouvoir montrer les choses, quoi. Ouais, voilà. Donc je vous les mets dans WhatsApp tout de suite là. Voilà. J'ai vérifié que tout ça c'était bien issu des informations données par les fabricants. Ok. Eh ben un grand merci à vous et puis à Bonne la semaine soirée. prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde. Allez. Bonsoir. Merci Thierry, Nathalie. Bonsoir à tous.